Si tu es musulman, tu ne réalises pas à quel point tu es à ça de la richesse. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il est encore plus près de nous que notre veine jugulaire. Est-ce que tu réalises qu'Allah, avec tous ses attributs, Ghani, le riche, Al-Mourni, celui qui enrichit, Al-Wahhab, celui qui donne sans aucune raison, Al-Razzaq, est encore plus près de toi que ta veine jugulaire. Et la seule raison pour laquelle tu ne vois pas cette richesse-là dans ta vie, c'est parce que tu mets un voile entre toi et Allah Azza wa Jalla. Tu mets un voile entre toi et Al-Ghani, Al-Mourni, Al-Wahhab, Al-Razzaq. Ce voile-là, c'est ton ego, parce que ton ego est toujours dans le manque. Et tu penses que pour enlever ce manque dans ta vie, tu as besoin d'acquérir cette chose. Ça peut être un mariage, une voiture, un voyage, un travail, de l'argent, etc., etc. Alors que tu es déjà dans la richesse la plus totale juste quand tu te reconnectes avec Allah Azza wa Jalla. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand, dans mes vidéos, je dis que le musulman il est dans l'obligation de devenir riche. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le musulman il est dans l'obligation de vouloir être meilleur. Parce que tu ne peux pas être aussi près de Al-Wahhab, de Al-Razzaq, de Allah et accepter d'être dans la médiocrité. Quand je parle de richesse au sens large, pas que l'argent. Et en soi, l'argent est un outil. Si tu ne veux pas avoir beaucoup d'argent, c'est sûrement parce que tu es égoïste et que tu penses qu'à toi. Toi, tu ne veux pas beaucoup d'argent, mais la Oumma a besoin de beaucoup d'argent. La Oumma a besoin de force, notamment de force pécuniaire. Donc toi, tu ne veux pas devenir riche, tu n'as plus le luxe de ne plus vouloir. Tu dois développer cette richesse pour la Oumma. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.